Les amis, une information importante avant de commencer la vidéo, vous avez ma chaîne Twitch dans la description, je vous invite à tous venir me rejoindre pendant la CAN et du coup, quels que soient les matchs, que ce soit la Coupe d'Afrique, des matchs importants ou même peut-être le match du Wydad, la finale demain, on va faire une petite session, on va regarder le match ensemble, il y aura bien entendu pas le match les gars, vous allez vous y attendre mais on va le regarder, on va l'analyser, on va en parler tous ensemble sur la chaîne Twitch, donc je vous mets ça dans la description et rendez-vous demain. Ça fait un petit moment que la liste des 27 joueurs sélectionnés pour la CAN 2019 ou présélectionnés a été sortie directement par Hervé Renard. Et j'en ai pas encore parlé parce qu'il s'est passé un petit souci. J'avais record la vidéo hier en fait et j'ai eu un gros souci au niveau du coup de la vidéo. Je sais pas pourquoi le fichier il a complètement disparu. Du coup je vous la refais aujourd'hui. Nous sommes le 30 donc elle sort demain. On sera normalement le vendredi. Donc j'espère que vous serez présents. Un petit like comme d'habitude. On s'abonne si c'est pas encore fait. C'est parti. Je vous rappelle que la CAN va commencer le 21 juin en Égypte et va se dérouler jusqu'au 19 juillet 2019. Le tacticien français Hervé Renard a précisé qu'il va réduire son effectif, il va passer de 27 joueurs présélectionnés à 23 joueurs. Et il donnera la liste au plus tard le 11 à minuit. Le Maroc affrontera dans ce cadre de la CAN 2019 la Namibie le 23 juin, la Côte d'Ivoire le 28 juin et l'Afrique du Sud le 1er juillet dans le groupe D. La sélection marocaine va préparer son tournoi au Centre national de football de Ma'moura à Salé. Ça se déroulera du 2 au 18 juin et il y a des matchs amicaux qui sont également prévus comme on en a parlé dans la dernière vidéo. On affrontera la Gambie le 12 juin et la Zambie le 16 juin à Marrakech. Comme on l'a dit juste avant, le 11 juin, Hervé Renard va communiquer la liste finale. Donc ce sera avant ces deux matchs amicaux. Donc les joueurs devront faire leurs preuves pendant cette session d'entraînement. On a eu deux grands absents, ou même pas grands en soi parce que ce n'est pas des joueurs sur lesquels on comptait absolument pour cette CAN. Mais il y a eu deux absents qui peuvent peut-être choquer plus d'un. Hervé Renard s'est passé des services de son latéral gauche Hamza Mendil et du milieu de terrain Sofiane Amrabat. Le Français a quand même tenu à bien convoquer le latéral droit Achraf Hakimi qui s'est, on va dire, un petit peu rétabli de sa blessure qu'il a eu début avril. Après voilà, on se demande s'il sera rétabli pour du coup directement commencer la compétition et jouer le premier match ou s'il va falloir attendre un tout petit peu. Bref, marre d'attendre, attaquons directement cette liste. À vue d'œil, quand je regarde la liste comme ça, il n'y a pas énormément de surprises, il n'y a pas grand chose qui me choque, il n'y a pas de joueurs dont je voulais pas, on reste un petit peu sur la même base d'équipe, on reste homogène, il y a une régularité qui s'impose au niveau de l'effectif et ça c'est vraiment bien et ça fait plaisir à voir. Maintenant, comme on fait à chaque fois lorsqu'il y a des joueurs convoqués pour un tournoi, vous vous rappelez l'année dernière la Coupe du Monde, on va discuter de chaque cas, chaque joueur et dire ce que j'en pense. Mounir El-Kejoui, le gardien du Malaga qui joue en Espagne. Lui les amis, c'est la base, vous le savez, il est toujours présent et toujours aussi régulier que ce soit avec l'équipe nationale marocaine ou avec son club. Il nous a tellement montré de belles choses qu'il est absolument là, il n'y a pas de souci frérot. Lui vraiment, s'il n'est pas là, on se pose des questions. Et s'il est là, bah, c'est normal, tu vois. Mais le souci, mais oui, bien sûr qu'il doit y avoir un souci. Il y a toujours un problème avec l'équipe nationale marocaine. Qui va être titulaire? Est-ce que c'est Yassine Bouno? Parce que Yassine Bouno est également convoqué. Lui aussi, il est toujours là, il est toujours présent. Il a eu quelques petits soucis avec Gérone. On rappelle qu'ils sont passés en deuxième division espagnole avec son équipe. Et lui, il veut du coup changer d'équipe. J'espère qu'il va laisser ses petits soucis derrière lui. Et avec l'équipe nationale marocaine, il pourra montrer de belles choses. On a également, comme d'habitude, le Wydadi Ahmad Reda Tsegnauti qui n'a pas encore pu faire ses preuves dans une compétition officielle avec le Maroc, peut-être la première, même si j'en doute forcément, ça n'annule en rien les qualités du joueur qui sont juste remarquables. La preuve, ils sont allés très loin avec le Wydad en Champions League africaine. Je vous invite à venir ce soir comme d'habitude, n'oubliez pas. Petite nouveauté les amis, Alim Hamdi, la pépite et le gardien de Berkane va également être sélectionné dans la liste d'Hervé Renard. Ce sera très compliqué pour lui de se révéler parce qu'on a trois noms très bons au niveau de ce poste, mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous réservera. En défenseur central, El Capitano Mehdi Ben Atia les amis, on s'est habitué à le voir tout le temps dans la liste, c'est vraiment tout à fait normal qu'il soit présent, c'est notre capitaine. Il a récemment les gars, comme vous vous souvenez, été transféré à Ad-Duhail al-Qatari pendant quelques mois. On doutait un tout petit peu de ses performances, ça a été beaucoup critiqué, mais Mehdi Ben Atia se voit toujours attribuer la confiance de son sélectionneur Hervé Renard. On va dire que c'est un passage compliqué quand même, de la Calcio, de la Juve au Qatar à un championnat du Golfe, c'est pas forcément la meilleure chose qu'on souhaite pour un joueur marocain, mais notre sélectionneur, lui, compte sur Mehdi Ben Atia pour tenir notre charnière centrale. Et qui de mieux pour l'accompagner à part Manuel D'Acosta les amis. Et en plus, Romain Saiss derrière. L'un brille en Arabie Saoudite, à l'Ittihad comme vous le savez forcément. Et l'autre joue toujours à Wolverhampton qui a peut-être des fois des moments un petit peu difficiles. Si vous voulez une petite idée, il a disputé 19 matchs en Première Ligue cette saison et il a marqué 2 buts. On parle de Romain Saiss bien sûr. En ce qui concerne Manuel D'Acosta, lui c'est un titulaire indiscutable avec l'Ittihad. En même temps, quand tu joues en Arabie Saoudite, c'est bien sûr pour être titulaire. Tu vas pas
aller là-bas pour être deuxième, frère. Mais bon, Romain Saiss, il nous a toujours, les amis, habitués à une régularité hors norme, même s'il ne joue pas forcément avec son club, même s'il connaît des moments difficiles. Il a toujours été régulier et très bon avec l'équipe nationale marocaine. Après, voilà, reste à voir si on joue avec 3 défenseurs, ce sera forcément les 3. Si on joue uniquement avec 2 et 2 latéraux, moi je pense que ce sera Manuel Da Costa et Ben Attia. Après, voilà, bien entendu, Romain Saiss peut toujours jouer en milieu défensif. On verra bien ce que Hervé Renard nous réservera au niveau de la composition. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour que je vous dise le 11 type de l'équipe marocaine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera avec un plaisir. Bon, et le cerise sur le gâteau, le joueur de Ligue 1, les amis, Younes Abdelhamid. Comme vous le savez, les amis, il joue à Reims, ce défenseur central. Il pourra accompagner du coup ce trio qui est juste exceptionnel. Donc franchement, en défense, je ne m'inquiète pas du tout. Il a disputé 38 matchs cette saison avec son équipe, ce qui est juste énorme. Et il en a cassé plus d'un, les amis. Donc franchement, il s'est bien échauffé pour cette CAN. Ça sera la première pour lui. Et j'espère qu'il montrera également des belles choses. Après voilà, je pense que ce sera certainement un remplaçant. Ça sera vraiment très très compliqué d'arriver comme ça d'un coup et prendre la place d'un des 3 joueurs, on va dire, titulaires. Ça sera compliqué. Bon, je m'attarde peut-être un petit peu trop là sur le joueur. Faut accélérer parce que si la vidéo elle est trop longue, vous n'allez pas être content. Comme on en avait déjà parlé au début, Achraf Hakimi est présent sur cette liste malgré sa grosse blessure début avril. Reste à voir après le stage s'il sera en forme pour disputer les premiers matchs de la CAN. Mais bien entendu, j'ai pas besoin de m'attarder dessus. Sa qualité, elle est juste indéniable, les amis. Sa saison avec le Borussia Dortmund en témoigne largement. Moussa Mazraoui et Hakim Ziyech seront également présents dans cette liste. On s'attendait tous à voir ces 2 joueurs de l'Ajax Amsterdam présents. Et pour moi, ce sont des joueurs qui doivent forcément être titulaires dans notre équipe. Ils sont tous les 2 demi-finalistes de la Ligue des Champions, ce qui n'est pas facile. C'est des Marocains et on est très très fiers d'eux. Et en plus de ça, ils gagnent le championnat local aux Pays-Bas et la coupe en plus. Ils n'ont pas été que observateurs des exploits de leurs coéquipiers, ils ont également été acteurs. Et j'espère qu'ils pourront nous aider à peut-être gagner cette CAN. Et comme je vous l'ai dit au début, on revoit encore et encore les mêmes noms. Et ça fait vraiment plaisir de trouver une régularité. Abdelkarim Badi, un défenseur dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler. Il joue à la Hassaniya d'Agadir. Il est défenseur gauche et il faut dire là, ce qu'il en est. On n'a pas beaucoup de joueurs dans ce poste. Autant au niveau du milieu, au niveau de la défense charnière centrale, on a beaucoup de joueurs, on a beaucoup de choix. Mais au niveau du défenseur gauche, on n'en a pas beaucoup. On parle de Mendil qui n'est pas présent. On parle d'Achraf Hakimi qui est encore blessé. Qui va jouer en poste de défenseur gauche? Bon, on a Badi. On va pouvoir peut-être voir ses débuts avec l'équipe nationale marocaine. Mais il faudra vraiment arracher ce poste à Hakimi s'il est... en forme. En défenseur droit, les amis, on n'oublie pas notre cher Nabil Dirar qui nous a gâté en souvenir avec le passé. Lui ou Mazraoui, franchement, je vous laisse décider. Mais pour moi, les 2 sont très très bons. Passons au milieu. Comme d'habitude, Karim El Ahmadi sera présent dans la liste. Il commence à se faire un petit peu vieux. C'est peut-être son dernier tournoi avec l'équipe nationale marocaine. Donc il va vouloir tout donner. Il va vouloir aller et laisser cette équipe avec de bons souvenirs. Peut-être entraîneur plus tard, on verra bien. Mais franchement, sa qualité, on n'en parle pas. Au milieu de terrain, c'est un N'Golo Kanté. Para. Après, il n'est pas dans le championnat le plus compétitif, j'ai envie de dire. Il joue à l'Etihad avec Da Costa. Reste à voir. Youssef Aït Ben Nasser, il est présent depuis quelques temps, il revient à chaque fois, il occupe surtout le poste de remplaçant. Il n'a jamais vraiment été encore titulaire indiscutable avec l'équipe marocaine, mais le joueur de Saint-Etienne pourra peut-être nous montrer des choses. Mbarak Bouzafa, les amis, il a enfin trouvé un club, et oui, il joue à Al-Shabab en Arabie Saoudite, il joue de temps en temps avec son équipe, ce qui est pas mal, et il va pouvoir apporter de l'expérience aux plus jeunes. Après voilà, c'est un bon joueur, il a énormément d'expérience, surtout au niveau du coup de l'Afrique avec son équipe nationale, et il va pouvoir aider ceux qui en ont moins. Un autre habitué, c'est peut-être l'habitué préféré d'Hervé Renard. Il s'agit de Younes Belhanda, les amis, le milieu de Galatasaray qui est toujours présent. Je ne me souviens vraiment pas d'un match ou d'une convocation qui n'a pas eu. Vraiment, ce joueur, c'est le chouchou de notre sélectionneur national et j'espère qu'il va pouvoir faire de belles choses au milieu de terrain. Faisal Fajr, les amis, le tireur de coups francs de Caen va pouvoir revenir en farce. Il va voler certainement les coups francs et les corners encore une fois à Bossofa. Pour ceux qui se souviennent de la petite anecdote en 2017. Mais franchement, c'est un très très bon joueur. Il a comme on appelle la grinta. Il a envie de gagner et il en donne sur le terrain. Amin Harit, le petit dribbleur et milieu de terrain de Schalke, va aussi être présent. Et au niveau des milieux de terrain, on finit par le joueur de Sassuolo, Mehdi Barabia. Au niveau des attaquants, allez, c'est bientôt fini. Il y en a pas mal, les amis, j'ai envie de dire. Et Hervé va forcément faire un petit peu de ménage. Bon, je l'appelle Hervé, on dirait c'est mon pote.
Mais bon, Hervé Renard va certainement faire un petit peu de ménage au niveau de la liste, surtout des attaquants, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et j'ai peur qu'il y ait des déçus, mais bon, c'est comme ça, c'est la compétition. Nordin Amrabat, le Hulk marocain qui a fait une très très bonne Coupe du Monde 2018, vous vous en souvenez forcément. Il sera présent comme d'habitude, mais cette fois-ci sans son frère. C'est un choix de l'entraîneur, on le respecte. Hakim Ziyech, comme nous l'avons dit plus haut, il est également présent. C'est le maestro, il a sa place, c'est le numéro 10. S'il n'est pas là, je regarde pas les matchs, c'est comme ça, c'est fait. Je te le dis, Hervé Renard, fais attention à toi. Ayoub El Kaabi, le joueur de eBay China Fortune. On l'avait beaucoup réclamé pour la dernière Coupe du Monde et il nous avait un tout petit peu déçus parce que après la CAN des locaux qu'il avait réussi à faire, on était tous contents, on était tous enfin optimistes au niveau de ce poste d'avant-centre. Il nous a tous un petit peu déçus, mais il aura une nouvelle chance, donc à lui de bien la tenir et faire quelque chose. Khalid Boutayeb et Nasseri, ce sont les deux joueurs, j'ai l'impression, préférés d'Hervé Renard. Les joueurs qui apportent beaucoup de physique, beaucoup de fraîcheur de jeu et qui reviennent également soutenir leur milieu du terrain pour récupérer les ballons. Ce sont des hommes qui ont martyrisé De Gea, pour ceux qui se souviennent. Et bien entendu, ils seront forcément titulaires, ou au moins un d'entre eux, c'est obligé. Soufiane Boufal, les amis, auteur d'une très très belle saison avec le Celta Vigo. Il a enfin repris du temps de jeu après une époque très difficile à Southampton. Attends, il va enfin jouer une première compétition officielle avec le Maroc en fait. Ben oui, parce que la CAN 2017, je me souviens, il était blessé. Et la Coupe du Monde 2018, Hervé Renard ne l'a pas convoqué pour, on va dire, discipline. Ouais. Donc j'espère que cette fois-ci, on verra un nouveau visage de Soufiane Boufal, un visage un petit peu de tournoi officiel, parce que c'est son premier, j'ai l'impression. C'est vrai, on a vraiment besoin de ce joueur. Sur le côté gauche, il n'y a que lui en fait. Il n'y a que lui qui va apporter cette fraîcheur. Il n'y a que lui qui va aller directement provoquer, qui va peut-être nous ramener des pénaux, etc. Non, c'est bien. C'est bien que Soufiane Boufal soit là. Je suis en train de découvrir la liste en même temps que vous. Bref, ne les calculez pas. Et un autre buteur, et oui, il y en a beaucoup. Et oui, vous allez me dire, oui, il y en a beaucoup. Ben, bien sûr, il y en a beaucoup, mais vous inquiétez pas, il y aura du ménage, même si je pense pas que c'est celui-là qui va sauter. Oussama Al-Idrissi est convoqué, ça en fait déjà 4, avec qui, du coup, An-Nasseri, Boutayeb, Oussama Al-Idrissi et Ayoub El Kaabi. On finit cette liste, les amis, avec un élément qui va enfin marquer son retour. Il s'agit de Abdelrazak Hamdallah, le 5e buteur. Donc 5 joueurs pour le même poste, ça fait un petit peu beaucoup. Je dirais que 3, c'est vraiment assez. Il joue à An-Nasr et il est coéquipier d'Amrabat, les amis, pour ceux qui ne le savent pas. Et il va enfin pouvoir saisir sa chance. Et c'est vrai qu'il l'attend depuis un bon bout de temps. Bon, il avait dit qu'il n'allait pas jouer tant que c'était Hervé Renard, l'entraîneur de l'équipe nationale marocaine. Là, il a apparemment changé d'avis. Tant mieux, j'espère qu'il va réussir à faire quelque chose. Bon, on rappelle quand même vite fait, les amis, que les matchs qui arrivent sont des matchs amicaux. Donc, il faut vraiment pas en tenir compte. Il faut juste essayer de ne pas se blesser. Bien entendu, préparer les matchs qu'on va faire. Mais ce ne sont pas vraiment des matchs où Hervé Renard va tout donner, où les joueurs vont tout donner. Parce que s'il montre déjà tout ce qu'il va faire pendant ces matchs amicaux, pendant la Coupe du Monde, on va faire quoi? Tout le monde connaîtra notre stratégie, tout le monde pourrait nous contrer. Donc il ne faut pas être très difficile avec l'équipe nationale marocaine pendant ces 2 matchs. On sera difficile avec eux, vous inquiétez pas. Moi le premier avec vous, contre la Namibie, contre la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique du Sud. Mais là les 2 prochains matchs, ne soyons pas exigeants. Parce qu'on se souvient les amis, et l'objectif numéro 1, et c'est le dernier truc qu'on veut, c'est ramener la coupe à la maison. Allez les rouges, allez. Bref, abonnez-vous sur Switch, je vous dis à ce soir. Bisous, ciao.